Yo, salut les champions. Bon, je viens tout juste de finir ma course pour rentrer chez moi, la ligne droite, avant de se reposer en ce jour numéro 3. Jour numéro 3, où ce que je vais dire là-dedans, c'est extrêmement inconfortable pour moi, parce que c'est me montrer vulnérable, mais aussi, faut passer par là. Parce que autant on a des qualités, autant on a des inconforts, des insécurités, des défauts. Ok. Alors, bon, ce que je veux dire aujourd'hui, je parle du jour 3. Je continue toujours le chemin. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est aujourd'hui, je vais parler de ce que j'appelle de ma deuxième peur que je dois affronter et que j'ai appelée la montagne du social. La montagne du social. Je parle de ça parce que, je en connais certains qui ont cette difficulté à tisser des liens, même amicaux, et ils ont des problèmes avec le social, je veux dire, se faire des amis, aller parler, ce genre de choses. Il y en a qui se définissent en tant que timides et tout ce genre de choses. Moi aussi, je me trouvais un peu à travers eux. Et après ce processus-là, en fait, j'ai décidé de m'attaquer à ça. Parce que moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, comme tout à l'heure à la séance de sport, là, où j'avais besoin de la machine, je vais juste le fait de parler avec ce gars, est-ce que dans combien de temps tu finis ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut alterner tous les deux, je sens un inconfort ici. Et parfois ça me bloque et je dis pas, j'ose pas en fait. Alors me demandez pas pourquoi je suis comme ça ou quoi que ce soit, je suis pas psychologue ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà observé ça pas mal chez moi. Et il y a plein de paramètres, il y a d'autres aussi parfois, c'est juste parce que j'ai pas envie de parler en fait. Je sais quoi dire, mais j'ai pas envie de parler. Ou bien sinon ça, il y a des fois où je dis, vas-y, est-ce que ce que je dis c'est intéressant? Est-ce que j'arrive à... Et du coup ça me fait douter de, est-ce que je suis capable d'être intéressant dans une conversation ou quoi que ce soit. Donc c'est de ça que je veux parler exactement. Et du coup, l'un des premiers points par lequel moi j'ai commencé en fait, c'est au niveau de mon expression. Je vous explique. Après ces 46 jours-là, j'ai ma tête parfois, vous voyez de toute façon. J'ai cette tête de mec concentré, de mec énervé, de mec vraiment, t'as pas envie de regarder, t'as pas envie de parler à ce gars-là. Parce que tu te dis, mais vas-y, pourquoi il est comme ça, renfoncé? Et je comprends les gens. Mais j'ai dû changer ça en fait. J'ai dû changer cette expression-là pour commencer. Je me suis dit, ok, Ivanoé, t'as une peur, celui du social. Il faut l'affronter. Ok, qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi, c'est cette expression-là. Déjà, enlève cette sale tête que tu as. Enlève cette sale tête que tu fais et tout, etc. Là, t'es plus là-dedans, là. T'es plus dans ton truc d'objectif. Non, là, tu essaies de créer ta vie. Tu essaies d'améliorer. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, ça, c'était important pour moi. Du coup, j'ai changé ça, déjà, au niveau de l'expression faciale. Après, deuxièmement, ma tante qui était décédée, elle m'a toujours dit ça quand j'étais venu à la Réunion, là-bas, en fait. Arrête de marcher la tête baissée. Regarde en face de toi. Regarde les gens, en fait. Croise le regard des gens. Et même ça, ça me met mal à l'aise, en fait. Ça me mettait mal à l'aise. J'esquive les regards des gens ou quoi que ce soit. Et du coup, on croyait que j'étais sournois ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que je me sentais mal à l'aise. Et vous savez quoi? Et c'est là que c'est intéressant. Tout ce que t'apporte ce processus des 46 jours. Je me suis dit, pourquoi je baisse la tête? Pourquoi je baisse la tête? Pourquoi je me sens aussi mal à l'aise? Pourquoi j'ai peur comme ça juste de marcher droit devant et
croiser le regard des gens. Pourquoi j'ai peur de ça? Je dis non. T'as vu ce que t'as fait tous ces 46 jours et t'as peur de ça? Sérieux? Sérieux, t'as peur de ça? Non, 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 c'est juste pas possible. T'as fait tout ça pour rien en fait. Tu voulais évoluer dans ta vie et t'as peur de ça, ça t'arrête, ça te freine. Non. Ben tu lèves la tête, tu regardes les gens, tu croises le regard des gens comme ça. Voilà. À chaque fois que je vais me sentir en inconfort, je vais baisser la tête, je vais repenser à ces 46 jours et hop, voilà. Non, je peux faire mieux. J'ai déjà traversé, c'est pire. Je peux faire mieux. J'ai pas fait tout ça pour rien. C'est là que ça vous sert vraiment dans votre vie, dans le fait de créer qui vous voulez être en fait dans la vie, ce que vous avez fait auparavant. Au début, vous ne le voyez pas tout ça. Mais c'est comme ça que j'ai continué à avancer et continuer à affronter ces peurs et ces insécurités. Puis, par la suite, ce que je me suis dit, ok, j'ai une meilleure expression faciale, ok, ça c'est gagné. Je commence à regarder et à pu baisser la tête ou quoi que ce soit, ok, ça c'est gagné. Mais je ne vais pas m'arrêter à là. Je veux me sociabiliser, je veux créer des liens, je veux vraiment devenir meilleur que ce que j'ai été en fait. J'ai des exemples devant moi qui ne sont pas sociables et j'ai pas envie d'être comme eux. Alors ce que j'ai fait, j'ai vu ma vie comme un terrain d'entraînement. Je suis facteur, j'ai vu mon métier comme un terrain d'entraînement en fait. On est proche du client et tout, on a les collègues qui sont là. Ok, ça marche. Tu vas te sociabiliser, tu vas t'entraîner là-dedans en fait. Donc ce que je faisais, c'est que le matin, je prenais mon vélo, je faisais quelque chose d'un peu difficile ou quoi que ce soit. Hop, voilà. Comme ça me met déjà dans un bon état d'esprit. Et c'est pas ce mec énervé, mais c'est ce mec... je viens de réaliser quelque chose de difficile. Et tu as ce sentiment qui te prend aux tripes et qui te dit, punaise, personne n'est en train de le faire et moi je suis en train de le faire. Et tu as cette fierté en fait en toi. Cette fierté-là, en fait, elle va me porter loin. En fait, parce que je viens de faire mon sport, je me sens bien, je me sens beau, je me sens bien habillé parce que je viens de passer 45 minutes chez moi à me regarder dans la glace à mon défilé de mode, comme je vous ai dit un petit peu hier, quoi. Donc, je vais me sentir bien parce que je me sens beau et tout, etc. Je me sens bien dans ma peau. Et après, avec cette énergie-là, avec cet élan-là, ça va me donner envie de continuer encore à aller plus loin. Envie de continuer à aller plus loin. Parce que j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. Comme j'ai envie de finir ma course, comme j'ai envie de finir ce 10 km et tout, etc. Donc ça me pousse à aller vraiment de l'avant. Je me pousse à aller de l'avant avec ce sentiment qui m'accompagne. Et du coup, je suis là, je suis en train de parler avec les collègues. Parfois, j'ai pas envie, Parfois, j'ai pas envie, mais non. Non, tu essayes. Tu essayes. Tu sais pas quoi dire? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire? Réfléchis. Les idées viennent. Ou bien les idées viennent pas, ou quoi que ce soit. Mais tu essayes. Ça, c'était le niveau 0. C'était avec les collègues. Et après, à un moment donné, c'était avec les clients. Quand je partais en tournée, en général, je suis juste quelqu'un qui fait son boulot. Bonjour, vous avez un recommandé, au revoir. C'est tout. Là, je me suis dit, vas-y. Maintenant, tu prends vraiment ton temps. Bonjour, un grand sourire et tout, et tu repars. Ça, c'était le niveau 1 avec les clients. Et il faut le dire, il y avait des moments où j'avais pas envie de dire juste bonjour. J'ai l'impression d'être un robot en fait. Mais à force de le faire, et même si parfois je le faisais pas, je me disais, à la prochaine personne que je rencontre dans la rue, je lui dis juste bonjour.
Si j'échouais, je dis à la prochaine personne, je lui dis juste bonjour. Parfois j'y arrivais, parfois j'y arrivais pas. Mais à chaque fois que j'y arrivais, je me félicitais. Et si j'y arrivais pas, au lieu de me plomber le moral en me disant mais vas-y, t'as pas fait ce qu'il faut, je disais tu vas réessayer. Tu vas réessayer. Et à force, c'est des petites victoires contre soi-même comme ça qu'on cumule. Et ça me fait prendre confiance en moi. Ça me fait prendre confiance en moi sur le fait que socialement, je peux. Alors j'ai augmenté le niveau. Niveau 2. Cette fois-ci, bonjour, tu ajoutes un comment ça va. Juste ça, en fait. Juste ça, ça ouvre la porte au dialogue. Mais un comment ça va sincère, les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte de la puissance que ça a. Je me rappelle une anecdote, j'étais à Lidl et il y avait cette caissière qui était là. Je lui ai juste dit avec une sincérité, bonjour, comment allez-vous? Elle avait le sourire jusqu'aux lèvres, comme ça. C'est tout, et c'est pas grand-chose. Juste un sincère bonjour, comment ça va? Ça a ouvert la porte à la discussion. Donc voilà, ça c'était le niveau 2. Donc, parfois, je conversais avec les clients, des trucs comme ça, il y avait de très belles conversations et tout. Mais là, encore un inconfort qui apparaît, c'est que je ne sais pas quoi dire dans une conversation. J'ai toujours cette petite voix dans ma tête, cette petite pensée qui dit « Ouais, est-ce que ce que tu dis est intéressant? Mais qu'est-ce que tu vas pas dire? Ah, il y a un silence, il y a un blanc qui est ici. Mais c'est pas bien, il faut que tu dises quelque chose ou quoi que ce soit. » J'ai toujours cette voix-là. Et du coup, ce que je faisais, je disais non, je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer. Et ben, je disais un petit peu, j'avais des pensées qui me passaient par la tête parfois à un moment donné. Et ben, la plupart du temps, comme je vous ai dit, parfois, c'est juste que j'ose même pas dire ce que je pense en fait. Et ça, pas seulement, c'est pas forcément quelque chose de méchant. Ça peut être juste mon point de vue, mais j'osais pas en fait. Voilà. C'est pas que j'ai rien à dire, c'est qu'il y a des moments où j'ose pas, il y a des moments où j'ai rien à dire en fait. Et ben là, j'osais. J'osais parce que je veux absolument évoluer sur ce point-là. Et donc, du coup, il faut que je passe au travers. Alors, j'ai tapé avec ma pelle, j'ai tapé, j'ai essayé. Ça a créé une brèche. J'ai essayé. Cette brèche, ça a créé une fissure. J'ai essayé. Cette fissure, eh ben, je voyais à travers le mur cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Et j'ai compris, j'ai commencé à vivre les conversations, feeling, ce genre de choses. Et ce que me disait un tel, ben, je réutilisais dans une autre conversation avec un tel et ainsi de suite et tout. J'ai créé, il y avait juste avec des inconnus, j'avais des conversations qui étaient juste magnifiques alors qu'on ne se connaissait même pas. C'était incroyable. C'était incroyable de voir ce que j'étais en train de réaliser, de ce que j'étais en train de faire. Voilà, moi qui ai un inconfort au niveau social. Moi qui ai un inconfort. Et à force que vous faites ça, eh ben, moi, si vous vous traitez de timide, ben, un timide, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Un timide, ça fait pas ça. Alors j'ai brisé ce mythe que j'avais, en fait, de dire que j'étais timide. Non, Yohan, oui. T'es pas timide. Tu peux. J'ai brisé ce mythe-là vraiment en moi. Donc voilà. Et après, c'était pas tout. Avoir des conversations, c'était bien. Je voulais vraiment essayer de me rapprocher, tisser un lien en fait avec les gens. Et du coup, je suis passé de simples discussions aléatoires comme ça à des discussions beaucoup plus ciblées. Comme par exemple un peu plus personnel. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes regarder sur Netflix? Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Ce genre de choses en fait. Découvrir, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, ou bien ce genre de choses. Vraiment, à chaque fois, en fait, j'ai levé un petit peu plus le niveau. J'ai levé le niveau. Parce que je veux vraiment devenir meilleur sur ce point-là.
socialement et tout, etc. Et ça, et à force de vouloir devenir meilleur, on acquiert et affronter ses peurs, justement. Et la manière dont j'affrontais mes peurs à chaque fois et dont je les surmontais, c'était en me tenant responsable de qui je veux être et qu'il faut passer au-dessus de la barrière, au-dessus de ces peurs, de ces inconforts, de ces insécurités. Et je m'aidais aussi, comme je vous dis, de ces sentiments qui m'accompagnaient à chaque victoire que je faisais. Et deuxièmement, aussi, de tout ce que j'avais fait auparavant, qui était dans le but de créer ce que je veux être. De tout ce que j'avais fait auparavant, qui était difficile à surmonter, de ces 46 jours. Voilà, c'est pour ça que je ne flanchais pas. Et du coup, comme je voulais quelque chose quand même qui soit naturel, un peu naturel, si vous avez vu mes posts, à un moment donné, le samedi c'était un jour test. Le samedi, j'ai pas d'objectif ou quoi que ce soit à remplir, il n'y a pas à se forcer. Est-ce que le samedi, je me testais, est-ce que je vais être naturel? Et c'était moi-même, j'allais à la rencontre des gens, je voulais parler, je voulais m'ouvrir, je voulais me discuter. J'avais ce sentiment-là dans le cœur, en fait, que ouais, j'ai envie de ça. Et j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert, là, ici, on peut aller au bar ou quoi que ce soit, si tu veux, ou quoi que ce soit. Voilà, ce genre de choses. Et bon, ceci se faisant, c'est que je m'étais entraîné un peu sur le boulot, sauf que les contraintes horaires ont fait que je pouvais plus continuer. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, je me suis pas arrêté là. Même si j'étais en train d'évoluer, j'étais dans une bonne dynamique. J'ai fait ça au sport maintenant, à la salle de sport carrément. Voilà. J'ai mis ça en pratique à la salle de sport, à discuter avec des filles, à discuter avec des mecs, à échanger et tout. C'est beaucoup plus... Et j'ai compris que c'est beaucoup plus facile en fait de discuter avec quelqu'un quand vous partagez quelque chose en commun. Donc, si vous voulez, inscrivez-vous à une activité qui vous plaît, en fait, pour pouvoir rencontrer du monde. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et après, j'ai encore augmenté le niveau. Un niveau encore un peu plus difficile. C'est tisser des liens maintenant avec des gens, par exemple, quand tu rencontres dans le métro ou quoi que ce soit. Des inconnus totalement lambda. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Tantôt j'y arrive pas. La plupart du temps que j'y arrive, et d'ailleurs dernièrement je suis arrivé, c'était ce dimanche. C'est quand je réalise quelque chose de difficile, j'ai ce sentiment dans le cœur qui me pousse, qui est grand et qui me pousse à aller de l'avant et à pas avoir peur en fait. Par exemple, ce dimanche, j'avais fait mon 10 km Paris, le Revenge Échec Paris, comme je l'ai appelé. J'étais dans ce métro, j'ai parlé à l'intérieur du métro avec 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5, 6 personnes différentes. Je ne les connaissais pas du tout. C'était des simples conversations, lambda et très basiques. Et bien sûr, j'avais cet inconfort-là, mais je l'ai surmonté à chaque fois. Et de plus en plus que je fais ça, mon stress, mon anxiété, cet inconfort, elle disparaît petit à petit. J'ai juste à faire le premier pas. Vous savez, c'est comme quand vous courez. Faites juste le premier pas. Si j'arrive à faire le premier pas, c'est lancé. C'est tout. Et je ne m'arrêterai pas. Donc, voilà ce que je voulais partager un petit peu aujourd'hui. C'est la montagne du social, carrément. Et c'est un élément qui est très important. Et ce que j'ai fait aussi, c'est, je terminerai là-dessus, c'est, vous savez, quand je suis super concentré, parfois j'ai un langage qui peut être un peu vulgaire. Et c'est voulu, parce que je joue le rôle d'un personnage là en fait. Voilà, c'est ça. J'essaie vraiment de faire passer un message. Et mon message, la forme
la forme va avec ce qu'il y est contenu dedans. Donc voilà, je suis un peu grossier, je suis un peu vulgaire. J'assume totalement cette partie de moi-là. Mais par contre, ça ne définit pas entièrement ce que je suis. Parce que ce que je suis aussi, c'est que je suis quelqu'un, en fait, quand je veux faire du social avec quelqu'un, je veux avoir une certaine prestance, une certaine charisme, un certain langage. Par exemple, je me rappelle, eh ben, j'avais l'habitude d'utiliser, ouais, un peu pour le mec, pour se la raconter un peu bad boy, meuf, tu vois, non, c'est femme. À combien de fois je me suis recadré à dire ce genre de choses. C'est des petits détails, hein. C'est parce que j'ai une vision de moi-même, de comment je veux être en fait, et ben, je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour y arriver. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager un petit peu avec la montagne du social. Et au plus vous faites ça dans votre vie, vous arrivez à surmonter vos peurs, vos inconforts, vos insécurités. Petit à petit, ça va être des grands pas. C'est la méthode des petits pas. Ben plus vous avez développé la confiance en vous. Par exemple, hier, je vous parlais de la montagne du bien-être. Et ben, j'ai développé la confiance dans la montagne du bien-être. Dans le fait de me sentir beau, par exemple. J'ai développé cette confiance-là. Aujourd'hui, maintenant, la montagne du social, j'ai développé la confiance en le fait que j'ai la capacité, en fait, de me sociabiliser. Donc voilà, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient de l'avant. Et pour moi, devenir meilleur, c'est exactement ça. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, devenir meilleur. Peut-être ça peut être devenir un meilleur père, un meilleur fils ou quoi que ce soit. Devenez meilleur là où vous êtes le moins bon. Voilà. Et utilisez tous vos utilisez tous vos points forts afin que celle-ci, en fait, puisse vous servir dans le fait de vous améliorer, de construire qui vous voulez être. Parce que la différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Stay greatness.